Elle est à vélo, elle est avec ma maman, elle se fait percuter, il lui roule dessus, les pompiers arrivent et finalement ils peuvent rien faire parce que elle a une hémorragie à la tête et au niveau du ventre. En tout cas, ça c'est ce que les médecins médico-légaux ont dit quand ils ont fait l'autopsie du corps de ma fille. J'estime être victime d'une injustice de la décision qu'a pu prendre le procureur de la République. Le 23 août 2017, je donne naissance à une petite fille, Shaima. Jusqu'à ses 3 ans, elle grandit parfaitement bien, c'est une petite fille en très bonne santé. Le 23 août 2020, elle fait ses 3 ans. Et en septembre, elle entame, comme tous les enfants, la maternelle. J'étais étudiante, j'avais 25 ans au moment des faits, donc le matin, moi je déposais ma fille à l'école, étant donné que je m'occupais de ma fille seule. Le soir, c'est ma maman à 16h30 qui récupérait ma fille pour pouvoir rentrer à la maison, et moi dès que je finissais mes cours ou mon travail, je rentrais à la maison pour voir ma petite fille. Or, le 17 décembre 2020, Shaima rentrera plus jamais à l'école parce que elle rentre en fait à Pantin. Il faisait un peu nuit parce que ça y est, on était en hiver et tout. Apparemment, la rue pas très bien éclairée. Elle était à vélo, elle était avec ma maman, elle se fait percuter, il lui roule dessus, les pompiers arrivent et finalement ils peuvent rien faire parce que elle a une hémorragie à la tête et au niveau du ventre. En tout cas, ça c'est ce que les médecins médico-légaux ont dit quand ils ont fait l'autopsie du corps de ma fille. Suite à ça, je porte plainte contre le conducteur parce qu'à ce moment-là, je comprenais pas comment on peut me dire que je l'ai pas vu, que pour moi c'est un trottoir et normalement tous les enfants, et je dis bien tous les enfants, doivent être en sécurité, ou les piétons en règle générale, parce que pas forcément que les enfants, mais tous les piétons doivent être en tout cas en sécurité sur un trottoir. Et non, pour le coup, pas du tout. Et je suis reconvoquée au commissariat de police. Le lieutenant qui était en charge de l'enquête me dit, écoutez, voilà, le procureur de la République, en gros, il demande à ce que si je maintiens ma plainte, ce soit tout le monde ou personne. Du coup, moi, je dis comment ça, tout le monde et tout. Ils me disent oui, parce que la mairie, elle a ses torts, mais aussi votre maman. Eux, ils s'excusent, hein, ils me disent écoutez, c'est vraiment pas de notre faute, même nous, l'information nous a choqués, mais on est obligé de vous transmettre les choses telles elles ont été dites, quoi. Et du coup, je leur dis écoutez, je comprends pas pourquoi ma mère. Ils me disent parce que dans la vidéo, donc de là, je comprends qu'ils ont étudié la vidéo, parce qu'il y a une vidéo qui a pris l'accident du début à la fin, et ils me disent que ma maman, elle a mis 15 secondes avant d'apparaître sur la fameuse vidéo. Or 15 secondes, ça reste un humain, elle a été en état de choc, et je trouve ça vraiment déplorable qu'on puisse parler de 15 secondes sur une vidéo, parce que ma maman n'était pas là tout de suite. Soit, je leur dis écoutez, très bien, parce que j'estime qu'aucun juge sain d'esprit ne va faire porter le chapeau à ma mère parce qu'elle a mis 15 secondes, c'est ridicule et ça n'a pas de sens. Du coup, je maintiens ma plainte et tout. Suite à ça, j'ai plus de nouvelles. Donc j'attends toute l'année 2021 s'écouler. On rentre en janvier 2022, toujours pas de nouvelles. Je vais voir mon avocat. Je lui dis écoutez, maître, je comprends pas et tout. Il me dit écoute, moi je ne peux rien faire, j'ai les poings et les mains liés tant qu'on n'a pas une décision que tu devrais recevoir par courrier si le parquet a statué. J'attends et je décide de prendre un nouvel avocat. Cet avocat, par téléphone, me dit bah non, c'est pas possible, on met pas un an passé pour rendre une décision, il doit y avoir quelque chose, donc venez me voir. Je vais le voir au mois de mai, donc 2022. En juin, il m'informe que mon affaire a été classée sans suite. Les termes, c'était pour insuffisance. Insuffisance de quoi ? Il y a une vidéo où, moi j'ai pas vu cette vidéo, mais une des personnes qui étaient présentes au commissariat et qui ont pu avoir accès à la vidéo m'ont dit que le chauffeur n'avait pas marqué l'arrêt, qu'il l'a glissé. De là, déjà vous me dites qu'il l'a pas marqué et qu'il l'a glissé, et on parle, il y a non-respect du code de la route, enfin en tout cas j'ai pas le permis, donc je vais pas me lancer dans un sujet que je ne maîtrise pas. Mais déjà, il y a une règle, elle n'est pas respectée. Pour moi, on peut pas me dire, voilà, il a tué votre fille et on classe l'affaire, c'est pas possible. Et de là, mon avocat demande l'accès au dossier pénal. Et le 31 octobre, donc là, de l'année 2022, mon avocat, après avoir étudié mon dossier, estime que effectivement, c'est pas normal d'avoir statué comme l'a fait le procureur de la République. Et il fait une requête devant le procureur général. Moi, si aujourd'hui je prends la parole, c'est parce que j'estime que je suis pas la seule maman qui a des enfants. Je suis pas la seule maman qui, sur un trajet lambda, donc maison-école, école-maison,
on devrait avoir nos enfants en sécurité. Là, c'est pas le cas. Mais au-delà de ça, on nous montre délibérément qu'il n'y a pas de justice. Si votre enfant meurt sur un trottoir alors qu'il est censé être en sécurité, tant pis. En tout cas, c'est l'image que ça renvoie, c'est le message que je comprends. Je peux pas me dire que, en tant que maman, je puisse laisser injustement comme ça ma fille sans procès, sans... Voilà, mais c'est pas possible parce qu'on dit que tout être vivant, ne serait-ce que les animaux, au jour d'aujourd'hui, on peut défendre des animaux et certaines personnes écopent d'une peine de justice. Qu'on soit bien clair, j'attends pas forcément à ce que, à cause d'un accident, le chauffeur aille en prison. Pas du tout. En fait, je veux comprendre, je veux qu'il y ait un procès, je veux qu'on mène l'enquête en bonne et due forme parce que l'avocat, dans le compte-rendu qu'il m'envoie, il dit bien qu'il y a une mise en situation qui n'a pas été faite. Donc on ne peut pas réellement affirmer que s'il aurait marqué l'arrêt, est-ce qu'il aurait pu voir dans ses rétroviseurs ma fille? Et à ce moment-là, écarter cette histoire d'angle mort. Moi, aujourd'hui, je veux faire entendre ma voix, je veux qu'il y ait justice, je veux comprendre ce qui s'est passé. C'est vrai que la vidéo, au départ, j'ai insisté pour la voir. Après, mon avocat, comme il a accès et tout, il m'a dit franchement, moi je te déconseille, on peut fixer une date pour pouvoir avoir accès à cette vidéo, mais c'est pas une bonne idée et tout, parce qu'on voit tout de A à Z. Donc je me dis, si on peut tout voir de A à Z, comment le procureur de la République a pu dire eh ben non, classe sans suite. Alors que non, on peut pas classer sans suite une affaire comme ça. Au moins, il y a un procès, au moins, voilà, c'est... En tout cas, voilà, c'est ce que j'attends aujourd'hui de la part du procureur général, en espérant que lui, il ne fera pas l'erreur qu'a faite le procureur de la République, parce que j'estime que c'est une grossière erreur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les médias à gauche, à droite, on voit que je suis pas la seule à faire, on voit qu'il y a pire, comme notamment le petit garçon de 8 ans qui a été fauché par une voiture et puis délit de fuite. Oui, si on compare, on se dit, bah moi, c'est une petite histoire parmi tant d'autres, et pas du tout, parce que sur un passage piéton, que ce soit sur un trottoir, on est censé être en sécurité, et notamment ces enfants qui ont la vie devant eux. Et quand on est parents, on ne devrait pas enterrer ces enfants. Et moi, j'ai dû enterrer la mienne alors que j'avais que 25 ans, elle avait que 3 ans et tout, c'est pas normal, voilà. Donc, quelques mois après le décès de ma fille, des travaux ont été aménagés afin de sécuriser ce trottoir. Parce que comme il y a un des articles qui était paru le lendemain du décès de ma fille, donc le Parisien, il y a d'autres articles qui sont parus, le BFM TV aussi, quand ils avaient pris cette affaire et qu'ils l'avaient du coup médiatisée. Beaucoup de journalistes n'avaient pas... Ils se trompaient, donc un coup c'était un garçon alors que pas du tout, c'était une fille. Bah après je leur en veux pas, mais les informations n'étaient pas bonnes. Mais donc l'article que j'ai pu voir qui était au plus proche de la réalité, c'était bien l'article fait par le Parisien. Et même eux, en fait, ils relèvent que c'était mal éclairé, qu'il n'y avait pas de stop, que d'autres personnes prenaient cette rue à grande vitesse. Aujourd'hui, par exemple, après, je suis très contente parce qu'il y a d'autres enfants, comme je vous dis, il y a eu un collège qui a été construit juste en face de la rue où il y a eu l'accident. Du coup, ils ont mis des feux, des limitations de vitesse, des bonhommes pour prévenir qu'il y avait des enfants. Et à l'endroit même de l'accident, ils ont mis des miroirs pour angle mort, si j'ai bien compris. Et pour moi, voilà, ce travail-là de miroir, par exemple, il aurait dû être fait en amont. Pourquoi attendre qu'il y ait un décès pour agir? Pourquoi ces travaux-là n'ont pas été faits avant? Et très très vite, donc si on doit compter, je pense 4-5 mois après les faits, la rue était en bonne et due forme et totalement mise aux normes. En tout cas, pour moi, c'est mise aux normes parce que c'est ce qui aurait dû être fait bien avant et des années en arrière. J'étais pas là au moment des faits et quand je suis arrivée, elle était inanimée en fait. Ça y est, c'était terminé. Mais du coup, ma mère, elle a tout vu, la pauvre. Et après, je l'ai rassurée, je lui ai dit que t'inquiète pas, c'est pas possible. Donc, ce qui est bien, c'est que elle a compris que pour moi, c'était une façon de faire pression sur moi afin que moi-même je retire ma plainte. Peut-être que je me trompe hein, et que c'est pas du tout le cas, mais si on se pose une question, on va se dire pourquoi au départ le procureur dit que c'est soit tout le monde, soit personne, ça sous-entend forcément qu'il va y avoir un procès. Et quand je décide de maintenir la plainte, bizarrement, on classe ensuite. Je me serais jamais posé cette question si on m'aurait pas convoqué des mois après les faits et classé sans suite sans me tenir informée. Donc là, je me serais dit, ok, c'est une décision parmi tant d'autres. Mais là, ce qui me pousse à réfléchir, c'est pourquoi on m'appelle et me demander de retirer ma plainte. Sinon, bah forcément, on va faire enfin le procureur lui statuera contre ma mère et la mairie de Pantin. Et au final, pas du tout, on classe l'affaire. Donc ça reste avec un grand point d'interrogation
chez moi. Bien sûr qu'il y a eu une enquête mal menée, d'après mon avocat, ou pas aboutie. J'aimerais pas employer des termes accusateurs comme ça et dire malmenée, donc une enquête qui a été menée par moment des négligences. La loi prévoit des moyens pour enquêter et tous les recours n'ont pas été utilisés. J'attends qu'elle étudie en bonne et due forme ce dossier. J'attends qu'elle ne classe pas sans suite, qu'elle mette en place un procès, que les gens soient réunis, qu'on dise à chacun où est-ce que les torts ont été, pourquoi, comment, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter un accident pareil. Est-ce que, effectivement, à partir du moment où pour moi il n'a pas marqué cet arrêt, déjà là il y a un manquement à sa conduite, même si il m'a été révélé que ça faisait des années qu'il travaillait pour la mairie de Pantin et qu'il n'avait jamais omis il n'avait jamais fait aucune infraction, ne serait-ce que griller un feu rouge par exemple, ou j'ai pas d'exemple, mais je sais que on parle d'une bonne conduite de ce monsieur, mais au moins qu'il s'explique sur pourquoi est-ce qu'il n'a pas réellement marqué l'arrêt, qu'il l'a juste glissé, et pourquoi on n'a pas vérifié que s'il aurait marqué cet arrêt, oui ou non aurait-il pu éviter l'impact avec ma fille, ou peut-être qu'il aurait laissé un peu plus de temps, parce que ça s'est joué sur une fraction de seconde, à ma fille de freiner. Parce qu'elle avait 3 ans, elle venait d'apprendre à faire du vélo, freiner pour elle, c'était pas la chose la plus, on va dire, la plus évidente, parce que des fois, quand elle était avec moi et qu'elle faisait du vélo, elle mettait les pieds pour freiner, alors que je lui disais, non mais t'as des freins et tout, mais le temps qu'elle arrive à assimiler, pédaler et freiner, c'est pas... Voilà, c'était un bébé, donc elle a aucun tort. Je ne dis pas que c'était à elle de freiner, pas du tout, loin de là. Mais lui, il aurait pu lui laisser ce temps-là. Sachant que dans sa déposition, encore une fois, c'est lui qui dit que quand il avait entamé la rue Cartier-Bresson, il lui semble avoir vu une famille avec un enfant à vélo, hein. Ça, c'est dans sa déposition, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui rajoute. Donc, mot pour mot, il a dit « Il me semble avoir vu une famille à l'entrée de la rue Cartier-Bresson devant les pompiers. » Donc, s'il te semblait déjà avoir vu cette famille, pourquoi n'as-tu pas marqué l'arrêt? Et ça, c'est la question qu'aurait dû se poser pour moi le procureur de la République. Très honnêtement, je pense qu'on s'en remet jamais. Puisqu'il y a des jours, par exemple, où la vie n'a plus aucun sens. Pour moi, en tout cas, surtout les débuts. Je sais que le temps, il y joue pour beaucoup. On se dit que ça va aller, mais... Parce qu'on m'a dit beaucoup de choses, en fait, au moment du décès. C'était tu verras, ça va aller mieux avec le temps. Moi, je voulais rien entendre. Pour ma part, déjà, ma conviction religieuse fait que il y a ce côté spirituel qui fait que ça aide énormément de se dire qu'il y a un destin, que c'était déjà écrit, que voilà. Donc il y a le côté un peu religieux qui vient aider. J'avais mes études, comme je l'avais dit en amont, je me suis étouffée en fait entre les cours, le travail, le cabinet. Ils ont été très humains d'ailleurs, hein. Ce cabinet, j'avais commencé d'ailleurs chez eux, j'étais en stage, ensuite en alternance avec eux. Moi jusqu'au jour d'aujourd'hui, je m'en remets pas. Je sais que des fois, quand je vois d'autres enfants, je me dis... Cette année, elle aurait dû être en grande section. L'année prochaine, je sais que par exemple, c'est le CP. Quand c'est sa date de naissance, j'ai ni envie d'aller travailler, ni d'envie de quoi que ce soit, en fait. C'est très très compliqué. On s'en remet jamais. Après, la personnalité d'une personne, si ça peut faire la différence. Je sais que, encore une fois, hein, pour ma part, j'essaye de toujours garder le sourire devant les gens, de pas leur montrer. J'ai changé de société afin de pas laisser apparaître quoi que ce soit sur moi. J'évite d'en parler le plus possible. Ceux qui connaissent, c'est mon entourage proche et ceux qui étaient là au moment des faits. Pour le reste, j'essaie de faire abstraction pour que moins j'en parle, moins c'est présent en tout cas pour moi. Et je préfère avoir ce côté fier, digne et pas pleurer devant les gens ou juste susciter de la peine ou de la pitié, dire oh la pauvre et tout. Non. Et j'essaye de mon côté. Après, c'est vrai qu'il y a des jours qui sont très très durs. Et l'entourage familial aussi. Hein. Par moment, on va même pas parler ou on va se comprendre. Et puis, ça peut aider. Voilà, l'entourage familial joue énormément dessus, en tout cas. Et pour ma part, c'est une grande force. C'était très compliqué au départ parce que j'avais l'impression que mon cerveau, il était continuellement en marche. Donc, je me levais, je révisais, histoire de me dire, tiens, vu que je suis réveillée et que je voulais pas penser, donc j'étais là en mode apprends pour surcharger mon cerveau et le fatiguer, et pas du tout. Donc, même quand je dormais, j'avais l'impression que...
Et là, je me suis dit non, c'est pas possible et tout, je vais pas réussir à tenir. J'avais pris un psychologue au départ, ça m'a pas aidé à grand chose. Il avait pas de mots, en tout cas, ça m'avait pas aidé pour le coup. On m'avait parlé d'un psychiatre. Quand on va voir un psychiatre, c'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce que machin. Et c'est vrai qu'il avait un peu plus de mots justes, mais par moments, j'avais trop de désaccords avec lui, notamment, je pense que c'est là où je suis partie. En tout, je pense que j'ai fait 2 fois le psychologue, 3 fois un psychiatre. Donc 5 séances en tout, il me semble. En parlant donc au psychiatre, quand je lui ai dit oui, mais pour moi, il l'a tué, il m'a dit non, mais c'est pas un meurtre. Et moi, je lui ai dit bah si. En fait, le fait qu'il m'impose sa vision de voir les choses alors que j'étais pas d'accord et que je voulais rien entendre moi sur le moment, parce que pour moi, c'est oui, il l'a tué. Ok, c'était pas voulu, c'était involontaire, donc d'où pourquoi le droit différencie bien donc de l'homicide volontaire à l'homicide involontaire. Mais voilà, encore une fois, ça dépend des personnes. Je sais qu'il y a des personnes, ça les aide énormément d'aller parler à des gens. Au contraire, ils disent voilà, il ne me connaît pas, c'est plus facile pour moi de m'ouvrir et de parler. Mais dans mon cas, moi, c'était pas du tout. Je préfère, comme je vous ai dit, voilà, ne plus du tout en parler. C'est encore une fois propre à chacun. Je sais qu'effectivement, ce corps de métier permet à beaucoup de gens de s'en sortir, d'aller mieux. Mais dans mon cas, et c'est pas faute d'avoir essayé. Il y a les chrétiens, les juifs, les musulmans. On a à peu près les mêmes fondements sur le deuil, sur l'acceptation, mais il faut pas oublier qu'on a des personnes qui ne croient pas du tout. Donc qui, pour eux, il n'y a pas de Dieu, en tout cas au-dessus de la terre. Et ces personnes-là, j'aimerais qu'ils gardent confiance et qu'ils se disent, au-delà donc de l'esprit spirituel, mais qui se disent que chaque jour va être une force, qu'il faut qu'ils trouvent, en tout cas se dire que l'enfant n'aurait pas aimé, ou c'est pas le but de cet enfant, voilà, c'est de se dire voilà, c'est un ange, de trouver une force, de s'entourer de bonnes personnes. Donc la famille, pour moi, c'est l'élément principal, c'est le noyau, que ce soit le mari, les frères, les sœurs, le père, la mère, les amis. Quand on a 2, 3 bonnes copines comme ça, bah, pareil, c'est toujours bon à prendre. Et ça devient notamment de la famille, parce que j'ai des copines, elles font partie de la famille. De s'accrocher à la vie, de se dire que voilà, c'est pas de notre faute. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui culpabilisent, qui se jettent la pierre dessus. Et de croire en la vie et de se dire que la vie va leur apporter de belles choses, même si il va y avoir toujours ce vide, ce manque. Forcément, ça ira parce que j'ai pas de réponse, parce que j'en suis convaincue que ça ira. Mais comment, c'est encore une fois propre à chacun, mais beaucoup de courage et bien s'entourer. Voilà, pour moi, c'est le message que je peux donner.